Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment construire un diagramme circulaire. Tout d'abord, si vous avez des questions sur les notions de statistique, vous pouvez retrouver nos vidéos sur le sujet dans la description de cette vidéo ou dans le petit i en haut à droite de votre écran. Pour construire un diagramme circulaire, on s'intéresse à l'étude statistique suivante. Donc on s'intéresse au groupe sanguin des élèves d'une classe de 20 élèves. Le tableau ci-dessous montre les résultats que nous avons obtenus. On a donc mis dans la première ligne de notre tableau les différents groupes sanguins possibles et dans la deuxième ligne de notre tableau, nous avons mis les effectifs de chaque groupe sanguin. En n'oubliant pas la case totale qui correspond bien à nos 20 élèves. Et dans la troisième ligne de notre tableau, on mettra la mesure de l'angle qui correspondra à chaque valeur. C'est-à-dire que pour construire le diagramme circulaire, on a besoin de savoir à quelle mesure d'angle correspond chaque effectif. On va donc ensemble construire le diagramme circulaire qui représente cette situation. Et on sait que les mesures des angles vont être proportionnelles aux effectifs. Donc on va pouvoir calculer un coefficient de proportionnalité. Si vous avez des doutes sur quel coefficient de proportionnalité, vous pouvez retrouver notre vidéo qui s'y réfère. Donc on veut représenter l'ensemble de nos valeurs par un disque. Et on sait que dans un cercle, la somme des différents angles qui composent ce cercle est égale à 360 degrés. Et donc pour ça, c'est comme si au total, nous avions 360 élèves et que chaque effectif, on voudrait le ramener pour 360 élèves. Donc ici pour nos 360 degrés. Et donc en divisant 360 par 20, on trouve un coefficient de proportionnalité égal à 18. Il nous suffit donc de multiplier chaque effectif par 18. Vous pouvez mettre pause pour calculer vous-même les mesures des angles, sinon vous pouvez les voir apparaître à l'écran. On va donc maintenant construire le diagramme circulaire puisque nous avons toutes nos mesures d'angle. On va donc pour cela commencer par tracer un cercle à l'aide d'un compas et on va mettre en évidence le centre de notre cercle. Donc ici on l'a représenté par une croix. Ensuite, à l'aide d'une règle, on va tracer un rayon de ce cercle. Et grâce à ce rayon, on va pouvoir tracer notre premier angle. On va donc prendre notre rapporteur et l'aligner avec le rayon que nous venons de tracer et en faisant bien attention de mettre le centre du rapporteur sur le centre de notre cercle. On voit donc dans notre tableau que la première mesure de l'angle est 216. On va donc sur notre rapporteur chercher le 0 qui sera bien aligné avec notre rayon et on va ensuite se déplacer de gauche à droite. On voit que notre rapporteur s'arrête à 180 degrés, donc on va devoir le retourner. Et une fois retourné, on va repartir du 0 qui sera toujours bien aligné avec notre rayon et le centre de notre cercle. Et on a déjà fait 180 degrés tout à l'heure. Donc pour aller jusqu'à 216 degrés, il ne nous reste plus que 36 degrés à parcourir. On part donc du 0 et on va jusqu'aux 36 degrés qui se trouvent juste ici. On fait une petite marque sur notre feuille et ensuite on peut tracer le rayon qui passe par la petite marque qu'on vient de tracer. Et on vient donc de tracer le premier angle qui correspond à notre premier effectif. On peut le renoter à l'intérieur de notre diagramme, l'effectif était de 12. On va maintenant tracer notre deuxième angle. Pour cela, on va placer notre rapporteur à l'endroit où nous venons de tracer le deuxième rayon. Pour repartir de cet endroit, on va bien aligner notre rapporteur avec le centre du cercle et ce nouveau rayon. Et nous voyons ensuite que nous devons, pour le deuxième effectif, réaliser une mesure de 90 degrés. On va donc de 0 à 90. On fait une petite marque sur notre feuille. Et comme tout à l'heure, on trace le rayon de notre cercle qui correspond à la droite qui passe par le point que l'on vient de marquer grâce au rapporteur. On vient donc de tracer notre deuxième part qui correspond au groupe sanguin A. Et on peut remarquer dans cette part l'effectif qui était de 5. Et on va ensuite refaire un dernier tracé de la même manière.
Donc on va replacer notre rapporteur sur le rayon que nous venons de tracer. Et là, on peut voir qu'on doit faire un angle de 36 degrés. On part donc du 0 jusqu'à 36 degrés. On fait notre petite marque et on peut ensuite tracer le rayon de notre cercle. Et vous pouvez remarquer que la dernière part de notre diagramme est déjà construite puisqu'avec ce trait, on a construit notre dernière part. Vous pouvez donc reporter les différents effectifs dans le diagramme. Une fois qu'on a fini de réaliser le diagramme circulaire, on peut effacer les traits de construction et on peut mettre notre diagramme circulaire au propre en retraçant les séparations en noir et le cercle en noir. Et on met aussi la légende, donc soit en coloriant ou en hachurant chaque part d'une couleur différente. Et donc par exemple, nous, la couleur bleu foncé correspond au groupe O. Voilà donc comment construire un diagramme circulaire. Vous pouvez retrouver notre autre vidéo qui vous montrera comment construire un diagramme circulaire grâce au tableur. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.